Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 145e épisode, on va parler de savoir être là, savoir être présent, savoir se soutenir les uns les autres. Et là, vous allez peut-être me dire, mais vous savez pas trop où je veux en venir avec un titre pareil. Vous allez comprendre. En fait, ce podcast, il m'a été inspiré de l'actualité et des circonstances actuelles. Alors, vous le savez, actuellement, je crois que l'année 2020, on est quand même en train de vivre une ère assez particulière à l'échelle de l'humanité, et c'est super, il se passe des choses, il y a des choses qui sont en train de bouger, on est tous ballottés par cette pandémie, et là, il est en train de se passer un mouvement énorme aux États-Unis, et qui est en train d'évidemment se répartir, se diffuser partout dans le monde, et c'est une bonne chose, à propos de la valeur des vies humaines et de la discrimination raciale, du racisme. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'information. Si vous avez mis un petit peu le nez sur les réseaux sociaux, de toute façon c'était un peu difficile de passer à côté du hashtag Black Lives Matter, et heureusement, et c'est tant mieux, et c'est une belle chose. Moi personnellement je trouve ça chouette que les réseaux sociaux permettent la diffusion de l'information de la manière dont ça a été le cas. Et en fait, cette semaine, depuis finalement le dernier événement qui a eu lieu donc le 18 mai, la mort de George Floyd, en espérant que je prononce bien son nom, parce que malheureusement je ne suis pas américaine, c'est pas ma langue maternelle, donc j'ai pas une prononciation parfaite, mais depuis la mort de cette personne dans les mains des policiers américains, à Minneapolis, je crois, si je me souviens bien de l'endroit où ça s'est produit, il y a eu un mouvement en fait autour de ça. Moi personnellement j'ai des amis aux États-Unis, vous savez que mon compagnon a habité 5 ans à côté de Chicago, j'y suis allée pas mal de fois, on a des amis communs qui sont là-bas, qui voient les mouvements se passer, qui sont très inquiets et qui le vivent en fait au cœur de leur culture. Nous c'est pas forcément notre culture, et c'est très intéressant d'ailleurs de se rendre compte que vivre aux États-Unis en tant que personne de couleur noire ou vivre en France en tant que personne de couleur noire, les problématiques systémiques sont absolument pas les mêmes, le racisme n'est pas du tout le même. Aux États-Unis, on va avoir un racisme qui est différent parce qu'il est lié, finalement, toutes les personnes qui sont de couleur de peau noire ou foncée sont en fait originaires de l'esclavage, et du coup ça crée des communautés en fait où les personnes sont vraiment très soudées en communauté et sont à la fois fières de leurs origines et en même temps sont aussi américaines. Et vous allez jamais avoir une personne raciste aux États-Unis dire bah t'as qu'à rentrer chez toi, si vous voulez, dans la mesure où toutes les personnes qui vivent aux États-Unis sont finalement issues de l'immigration d'une certaine manière, puisqu'ils le savent que les États-Unis n'a pas une histoire qui a des milliers d'années en fait, et que tous sont issus d'une certaine colonisation, donc c'est extrêmement intéressant de voir que du coup le racisme est différent, là où en France la plupart des personnes racisées sont en fait issues de l'immigration. Du coup les problématiques sont différentes, c'est-à-dire que le pays va essayer plutôt dans sa politique de parler d'intégration, va essayer de faire effacer la culture, il va y moins y avoir cet aspect communautaire, même si évidemment il existe aussi, mais voilà, les problématiques du coup sont très différentes. J'espère que je les énonce bien. C'est vrai que c'était pas mon objectif aujourd'hui de parler de ces problématiques là, mais du coup face à ça j'ai eu envie de soutenir, je pense comme beaucoup de personnes qui se sentent touchées par tout ce qui est discrimination sociale, et évidemment je pense que quand on voit des gens mourir de manière injuste, je veux dire, à moins d'être complètement insensible, on est forcément touché, ça a été mon cas, et je me suis dit comment je peux aider, et en fait je me suis rendu compte du mouvement sur internet et du fait que certaines personnes justement le critiquaient en disant que ça faisait plus de mal que de bien parce qu'il n'y avait pas d'informations qui circulaient avec des images totalement noires marquées Blackout Tuesday ou ce genre de choses, et ça permettait pas facilement de retrouver l'information. Du coup je me suis dit ok, je vais essayer de... moi vu que je ne suis pas informée sur le sujet, j'ai du mal, évidemment je suis blanche, alors je sais pas, oui c'est un podcast donc vous êtes peut-être pas au courant, mais je suis blanche de peau, je suis blonde, je suis même rousse en ce moment, mais je suis blonde naturellement, donc autant vous dire que le racisme je l'ai pas du tout vécu, et même dans mes amis très proches ou ma famille très proche, j'ai pas de personnes de couleur ou depuis très peu de temps, du coup j'ai pas une vraie connaissance du sujet, je me sens absolument pas légitime pour en parler, je pourrais l'être mais je me sens absolument pas légitime de l'être, j'ai
j'aurais pas les mots, et même là aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire, je suis sûre que heureusement vous me connaissez sur ce podcast et vous connaissez mes intentions et vous allez pas mal juger ce que je vous propose ici, mais vous vous rendez bien compte dans ma façon dont je m'exprime que c'est pas un sujet que je maîtrise, c'est pas un sujet que je connais, et du coup mon idée était de me dire tiens je vais essayer de donner la parole à ces personnes-là, et en fait je me suis aperçue en le faisant, en me disant bah tiens je vais contacter des amis américains du coup qu'on a de Vincent et de son réseau à lui pour leur demander est-ce que vous voulez intervenir sur la chaîne et venir informer justement les personnes comme moi qui sont pas foutues d'informer parce qu'on ne sait pas, et est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un débat sur le sujet, expliquer ce que c'est que d'être une personne noire aux États-Unis, ce que ça représente en ce moment le mouvement, qu'est-ce que c'est et le confronter à ce que c'est être en France, etc. Et j'ai cette idée là, je commence à la soumettre un petit peu autour de moi, puis en fait je m'aperçois que pour l'instant en tout cas, c'est pas quelque chose qui est accessible, qui est recevable. C'est-à-dire que les personnes actuellement concernées, qui sont noires de peau et qui ont vécu le racisme et vivent le racisme en ce moment, sont juste en colère et n'ont pas envie d'informer, n'ont pas envie d'être là et de venir nous expliquer finalement des choses qui font partie de notre histoire à tous commune. Et ils sont en colère et ils n'ont pas l'espace pour ça et ils ont juste envie de pouvoir exprimer leur colère. Et ça m'a inspiré ce podcast parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, ce sentiment d'avoir envie d'aider et de se rendre compte que l'aide en face n'est pas bienvenue et n'est pas de la bonne forme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour moi, finalement, inviter une personne à venir s'exprimer et m'informer, moi, Blanche, qui finalement représente toute l'oppression, même si évidemment à un titre personnel je ne le suis pas l'oppression, parce que l'oppression est systémique et moi je suis un individu, mais je représente ça, en fait cette personne, les personnes de couleur noire qui actuellement subissent ça de plein fouet et sont dans ce mouvement-là, ne veulent pas faire ça, peut-être certaines oui individuellement, mais en tout cas collectivement en ce moment c'est juste douloureux. Elles ont juste envie de souffrir, elles ont juste envie de passer à travers ce qui est en train de se passer, elles ont envie d'exprimer leur colère, et c'est normal. Et j'ai envie de proposer ici aujourd'hui de se dire, voilà, parfois, en fait, il faut juste savoir être là pour soutenir. Et pas chercher des solutions. Et si vous êtes comme moi, et si vous êtes sur le podcast, je pense que vous êtes au moins en partie comme moi, vous êtes quelqu'un qui aimait bien trouver des solutions, qui aimait bien avancer, qui aimait bien être dans l'action. Et en fait, parfois, et c'est le cas quand il arrive des choses injustes, et c'est le cas ici, là, avec ces atrocités qui sont en train de se passer aux États-Unis, mais qui sont malheureusement finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que des histoires de personnes qui ont été tuées atrocement en étant totalement innocentes, c'est pas la première fois que ça arrive, malheureusement. Et ben là, en fait, pour l'instant, le meilleur soutien qu'on puisse être, finalement, c'est d'être juste là, de se taire, en fait, et d'écouter, et de laisser les personnes exprimer leur colère. Et cette situation-là, elle se produit très souvent quand, par exemple, on a un proche qui apprend une maladie grave, quand on a un proche qui est en dépression, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien, quelle qu'en soit la raison. Parfois, on essaye de solutionner, et même quand c'est nous-mêmes le proche en question qui ne va pas bien, on essaye de solutionner au lieu de juste être là et savoir être là et savoir ne pas apporter de solution, mais juste écouter. Juste écouter la colère, exprimer la colère, la frustration, la tristesse, toutes les émotions qui doivent venir. Et même si je suis la première à vous dire que tout ce qui se passe dans le monde, y compris le fait qu'une personne meurt à tel endroit, à telle date, dans telle circonstance, c'est une circonstance, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation, parce que c'est une circonstance, de se sentir bien parce que cette circonstance est neutre. En fait, il y a plein de cas, et là c'est le cas, le racisme c'est le cas, je pense, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, je sais que sur ce podcast, on partage des valeurs communes. La plupart d'entre nous, on va faire le choix d'être triste, en colère, frustré, toutes ces émotions-là, peut-être complètement, comme c'est mon cas, moi je me sens totalement impuissante, désemparée, j'ai envie d'aider, puis en fait, je me rends compte que il n'y a rien d'autre à faire que juste être là. Et en fait, dans ces moments-là, la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait, et la meilleure chose qu'on puisse faire aussi en tant que soutien, mais la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous-mêmes quand ça nous arrive, c'est juste de traverser l'émotion. Juste d'être là et de se dire, ok, là, il y a des gens qui sont en train de s'exprimer, d'exprimer leur colère, et ils ressentent le besoin d'exprimer cette colère, faut leur laisser l'espace de faire ça. Parfois, un ami qui est dépressif, il a juste envie d'être triste, il n'a pas envie qu'on lui
trouve une façon d'aller mieux, il n'a pas envie qu'on lui dise de sortir de chez lui, il a juste envie de peut-être ressentir du soutien, éventuellement de savoir qu'on est là, quelles que soient les circonstances, mais pas forcément de solutionner. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le message que j'ai envie de donner dans ce podcast, qui est finalement assez simple, qui est dans cette ère, et dont je fais partie, parce que je fais partie de cette culture-là, de proposer en fait des solutions, d'aller de l'avant, d'être tout le temps dans l'action, d'être presque, par moments, on peut même me qualifier de productiviste, hein, et je le comprends complètement. On est dans cette culture-là aujourd'hui, hein, dans cette frénésie, dans notre culture actuelle, en France, aux États-Unis également, dans cette culture de on avance, on se laisse pas abattre, on va tout le temps de l'avant, on cherche des solutions. En plus, quand on est familier avec le coaching, avec l'auto-coaching et avec tout ce que j'enseigne ici, c'est facile de se dire ok, si je vais pas bien, j'ai qu'à mettre ça de côté et aller mieux. En fait, parfois non. Parfois, c'est sain et c'est préconisé de juste se laisser traverser par l'émotion, et même quand c'est des personnes en face de nous, de juste pas essayer de solutionner, de juste traverser l'émotion avec elles, d'être là en commémoration parfois avec la personne, et de juste être présent et de juste être là sous forme de soutien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui comme message, peut-être de se demander à chacun d'entre nous, j'ai envie de vous inviter, et moi je le fais aussi par la même occasion, à vous demander, ok, comment on peut soutenir là actuellement ce qui se passe dans le monde, qu'on soit nous-mêmes, qu'on se sente nous-mêmes concernés par la problématique parce qu'on le vit, que vous-même vous soyez victime de racisme au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? Comment vous pouvez être un soutien pour vous-même en ces circonstances-là ? Et si vous-même vous n'êtes pas victime de racisme, comment vous pouvez être un soutien pour les personnes qui le sont ? Et je pense que dans un premier temps, et c'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui, juste être là, et dans beaucoup de cas, juste être là, être auprès des gens, leur montrer qu'on est présent, leur dire qu'on est là s'ils ont besoin de soutien, quelle que soit la forme de ce soutien, c'est souvent une bonne façon de contribuer, et c'est une façon qui, moi personnellement, j'ai mis longtemps à l'apprendre, j'ai mis longtemps à la comprendre, et je croyais l'avoir compris. Vous voyez, encore cette semaine, j'ai eu cette réaction de me dire ok, solution, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, le problème au racisme, c'est que les gens sont pas assez informés. Très bien, j'ai une plateforme de 130 000 personnes, comment je peux informer ? Ok, je vais inviter des gens, ils vont informer. Non, en fait, pour l'instant, c'est pas le moment. Le moment est à la colère, la tristesse, le recueillement. Et si on va trop de l'avant, ça s'appelle de la fuite en avant, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, c'est une façon de ne pas vivre l'émotion, et on ne peut pas comprendre pleinement une problématique, on ne peut pas complètement se comprendre soi-même et comprendre les autres si on n'accepte pas de vivre l'émotion jusqu'au bout, aussi horrible soit-elle. Et dans ces circonstances, c'est souvent lourd de sens et lourd pour chacun d'entre nous en termes de symbolique, mais aussi de tristesse réelle quand on est directement touché par la problématique encore plus, que parfois on a tendance à pas vouloir vivre cette émotion, et que là en fait c'est juste le moment de le faire. Donc posons-nous tous ensemble la question, comment on peut être présent pour nous-mêmes, comment on peut être présent pour les autres lorsque les circonstances sont telles que nos pensées créent des émotions désagréables et qu'on n'a pas envie moralement de changer ces pensées-là, mais qu'on a juste envie de traverser l'émotion. Comment on peut être présent, comment on peut être là, et quelle solution on peut apporter, certes, par la suite quand il sera temps. Et effectivement, l'idée de se dire, tiens, là ça nous rappelle quand même, nous, en tant que citoyens, que peut-être pas suffisamment d'informations est fait par rapport à ce qui se passe pour ces communautés-là, notamment aux États-Unis. Moi, je connais très très peu, je le connais un peu parce que j'ai des amis là-bas, mais finalement en France, c'est très peu connu. Donc voilà, super, belle idée, magnifique. Plus tard, quand le temps sera venu, ce sera le bon moment d'impliquer des personnes, de discuter de ces sujets-là. C'est des choses que j'ai déjà fait d'ailleurs sur la chaîne YouTube, à des moments où il n'y avait pas du tout de sujet brûlant dans l'actualité à propos du racisme. C'est quelque chose que du coup je me rends compte que j'ai envie de faire davantage, parce que j'ai cette audience et que j'ai envie de contribuer sur ces problématiques-là. Mais pour vous, ça va être la même chose. Peut-être quand votre ami, là je parle de racisme, mais évidemment ce que je vous propose aujourd'hui dans ce podcast, c'est inspirer l'actualité, mais ça s'applique vraiment à toutes les situations qui peuvent créer une émotion forte, toutes les situations où il y a de la colère, où il y a de la frustration, où il y a vraiment du désarroi. Se poser la question, ok, cette personne que j'ai dans mon entourage qui vient d'apprendre par exemple une maladie grave, comment je peux l'aider ? Pour l'instant, je peux que être là,
c'est la meilleure chose parce qu'elle a besoin d'être en colère, elle a besoin d'être triste, elle a besoin de pas avoir de solution. Mais après, comment je vais pouvoir être présente? Comment je vais pouvoir l'aider? Et qu'est-ce que j'ai envie? Comment moi j'ai envie de contribuer? Et là aussi où ça va être important, et là où je vais vous inviter à le faire également, parce que pour moi ça a un sens, et au vu de tout ce que je vous partage sur ce podcast, je pense que vous le comprenez avec mes valeurs, etc. Mais pour moi ça a un sens de pas être dans le sacrifice et de pas le faire parce que c'est ce qu'on pourrait attendre socialement de vous, par exemple, que vous soyez en soutien vis-à-vis de votre maman parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer, par exemple. Mais de vous dire, moi, en toute honnêteté et en toute transparence et en toute entièreté, comment j'ai envie d'être là? De quelle manière j'ai envie d'être là? De quelle manière j'ai envie de l'aider? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et de pas être dans le sacrifice, mais plutôt de faire des choix d'action qui proviennent d'un profond amour, d'un véritable amour. Et de vous dire, ok, de quelle manière j'ai envie de contribuer, sur quoi? Et de pas vous forcer à faire des choses parce que c'est ce qui serait attendu de vous, alors que c'était pas finalement la meilleure façon de contribuer. Ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne si vous ne voulez pas, j'en sais rien, faire le truc attendu quand on apprend que sa maman a un cancer, c'est-à-dire venir chez elle par exemple quelques jours pour prendre soin d'elle. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire ça parce que ça serait pas juste pour vous. Mais en fait, vous avez peut-être envie de faire autre chose, qui est par exemple l'emmener faire, je sais pas, du shopping, alors que elle, j'en sais rien, j'ai pas une personne atteinte de cancer actuellement dans mon entourage proche, j'en ai eu par le passé, mais je sais que c'était l'une des choses qui était difficile pour cette personne, c'était d'aller faire du shopping alors qu'elle était sous médicaments, et elle savait qu'à tout moment elle pouvait pas se sentir bien et avoir des vertiges, et elle avait peur de le faire toute seule. Peut-être que vous avez vachement plus l'élan d'aller avec votre maman faire du shopping et de l'emmener et de lui permettre de vivre ça, plus que vous avez l'élan de rester avec elle toute la journée. Et en fait, il se trouve peut-être que si vous lui posez la question, cette personne, elle a besoin des deux, et qu'elle a déjà des personnes qui peuvent être avec elle toute la journée, et qu'elle serait très heureuse d'aller faire du shopping avec vous, par exemple. Donc, ce que je veux vous montrer ici, ce que je veux vous proposer ici, comme vision des choses, si vous avez envie de vous l'approprier, c'est vraiment de vous dire, voilà, c'est pas parce qu'il se passe des choses horribles et qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses horribles et que vous avez envie d'être présent que ça va vouloir dire être dans le sacrifice. Vraiment, posez-vous la question, et posons-nous tous ensemble la question, comment moi je peux être là en faisant un choix qui vient d'amour, en fait. Parce que si je le fais, c'est pas que c'est pas bien d'être dans le sacrifice. Je sais que socialement on a appris que c'était vachement bien d'être dans le sacrifice, mais si on est dans le sacrifice, en fait, on sera jamais pleinement là. Il y aura toujours une part de nous qui nous en voudront d'être là. Il y aura toujours une part de nous qui sera en fait résignée un petit peu. Alors que si on le fait en étant pleinement nous, en faisant vraiment que des choses qu'on a réellement envie de faire, en général on va juste apporter plus, être plus créatif, être plus présent et être juste plus abondant en fait dans notre façon de donner, dans notre générosité et dans notre présence. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, et en se rappelant que souvent ça passe par commencer par être juste là et savoir décrocher le téléphone, savoir écouter, savoir se taire, savoir juste laisser les personnes être en colère, pas essayer de les calmer, et juste les écouter et être en soutien. Et c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui dans ce podcast, c'est ce que j'espère que je vous invite à faire tous aujourd'hui dans ce podcast. Et puis écoutez, je vous propose de m'arrêter là. Je vais quand même vous rappeler, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il faut que je le rappelle parce que sinon il va y avoir un oubli, que avec la suite du confinement et la fin du coronavirus, du confinement suite au coronavirus, vous savez que je vous propose une offre en ce moment pour l'offre perte de poids. Sachez que si vous voulez vous inscrire, n'oubliez pas que l'offre elle est valable uniquement jusqu'au 9 juin. Donc n'oubliez pas de vous inscrire avant le 9 juin si vous avez l'intention de le faire. Je vous remets le lien en barre d'infos. Actuellement, on n'a plus de disponibilité pour les premiers appels gratuits. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list, parce que ce week-end, je fais une FAQ en groupe, donc qui est juste réservé pour les personnes de la mailing list. Il n'y aura pas de replay, tout ça. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list. Et puis à être là, je vous mettrai tous les liens, vous en faites pas. Bref, je voulais juste faire ce rappel. Même si évidemment c'est pas en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais faire ce rappel parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas tous les épisodes et qui risquent de passer à côté, et si vous avez envie de bénéficier de l'offre, ce serait dommage. Donc voilà, je vous le remets ici en rappel, et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez
montrer au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.